Salut à tous les gamers, bienvenue sur Geek TV. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve à J-7 du Summer Day et donc bien sûr c'est la vidéo avec le programme, avec les infos les plus fraîches possibles pour que vous puissiez passer une bonne journée. Et si vous n'avez pas encore décidé d'y aller, peut-être que cette vidéo va vous faire changer d'avis. Alors, le Summer Day, qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation centrée autour du jeu de figurines de façon globale, c'est-à-dire qu'on ne met pas l'accent sur un genre particulier, mais vraiment le jeu de figurines. Donc il y aura bien sûr de la peinture, du modélisme, des découvertes avec beaucoup de tables de jeu, et donc je vous donnais bien sûr toute la liste des différentes tables qu'il va y avoir. Alors, première chose, où est-ce que ça se passe? Ça se passe à Tours le dimanche 15 septembre. C'est de 10h à 18h, sachant que je serai là un petit peu avant, donc si vous avez envie d'installer votre table un petit peu en avance, ce serait pas mal. Donc moi je serai là à partir de 9h. La salle, elle sera déjà paramétrée, donc du coup il y aura vraiment juste à installer vos tables, vos décors. Donc voilà, prévoyez une petite demi-heure en avance ou 3/4 d'heure en fonction de si vous avez beaucoup de choses à faire ou pas. Voilà. Ensuite, c'est un espace où il y aura 3 salles, peut-être 4, je suis pas encore sûr. Vous voyez, hein, comme quoi c'est toujours en évolution, mais il faudra bien faire attention qu'il n'y aura pas que la première salle. Il y aura aussi l'extérieur, s'il fait beau, et j'espère qu'il fera beau, bien sûr. Là, c'est difficile de négocier, mais s'il fait beau, ce sera super. Parce qu'on pourra mettre aussi, si certains ont envie, une ou deux tables dehors pour pouvoir jouer tout simplement dehors. Et l'année dernière, c'est ce qu'on avait fait. On a vraiment un beau parc, un bel extérieur, donc ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Voilà. Alors, deuxièmement, au niveau du prix de l'entrée. Donc le prix de l'entrée, il est libre, c'est-à-dire que vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et cet argent, bien sûr, il sert à rembourser la location de la salle, bien sûr. Et puis, moi, j'ai vraiment passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vraiment sur cette manifestation. Et ce que j'espère aussi, c'est que ça puisse se reporter un petit peu sur la chaîne et que je puisse dégager un petit peu de bénéfices, bien sûr, pour pouvoir continuer à acheter du matériel, etc. Vous voyez, ce micro que j'utilise actuellement, il a été financé via PayPal, et donc encore une fois merci à tous ceux qui ont participé à cette cagnotte. Ça va me permettre justement de faire un type de vidéo que je peux pas faire sinon, et puis faire comme ça des interviews. Et normalement lors du Summer Day il y aura justement 1 ou 2 lives, je vais voir aussi, parce que c'est encore une fois quand on est dans l'événement, hein, c'est un petit peu compliqué, hein. Il faut parler avec tout le monde, etc. Il y aura beaucoup de monde à voir, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous faire quelques lives. Voilà, donc je vais demander à tout le monde, même si vous venez pour participer et faire des démonstrations, de quand même payer l'entrée, bien sûr. Donc vous donnez ce que vous voulez. C'est ça que je trouve intéressant. C'est vraiment ce côté, vous donnez vraiment ce que vous voulez. Donc vous sentez pas gêné de donner 200 ou 500 ou 1363 €. Il y aura aucun souci, bien sûr. Alors pour le midi, par contre, pensez à apporter de quoi manger, parce que il y aura en fait un grand banquet qui va être organisé. Moi je vois ça comme un banquet gaulois, un petit peu en mode auberge espagnole, c'est-à-dire que chacun amène en fait ce qui va être mangé. Donc il y aura un grand buffet qui sera créé parce que vous allez apporter. Donc si vous avez des spécialités, c'est super. Si vous avez des pains suisses au raisin, apportez-les, ça fera vraiment super plaisir. Ça c'est ma quête personnelle que je poursuis depuis plusieurs années, des pains suisses au raisin. Et sinon, c'est pas grave, vous prenez un paquet de chips, vous prenez des gâteaux, du pain, du fromage, un taboulé, etc. Et puis on partagera ça en fait, tous ensemble. Et je pense que vraiment ça nous laissera un bon souvenir, parce que moi c'est ce qui m'avait manqué peut-être un petit peu au Summer Day numéro 1, c'était le fait que chacun mange un petit peu dans son coin, alors que là, si on mange vraiment tous ensemble en même temps, on se dit on fait une pause sur les parties, tout le monde, on déballe tout, et puis je pense vraiment qu'il y a moyen qu'il y ait des belles amitiés qui se créent et qu'on puisse vraiment discuter de notre passion commune. Voilà. Donc bien sûr, après moi je vais gérer par contre le côté buvette, donc il y aura des canettes en vente à 1 € tout simplement, avec des choses classiques, de l'eau, du coca, de l'Oasis, etc. Donc prévoyez aussi un petit peu de la monnaie, peut-être ça sera un petit peu plus facile. Si vous avez des petites pièces de 1 €, vous les commencez à les mettre de côté pour le Summer Day. Voilà. Et après on arrive au point le plus important, à savoir le programme, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez trouver justement au Summer Day. Donc comme il y a beaucoup de choses, j'ai ma magnifique anti-sèche multi-post-it. Alors première chose, on va trouver donc de la peinture. Donc il y aura des tables de peinture avec 3 peintres qui seront là pour vous aider, vous donner des conseils. Donc du coup ça peut être la bonne occasion si vous débutez, justement d'avoir des conseils pour débuter. Et puis si au contraire vous avez un niveau qui est un petit peu plus élevé, vous avez des gens pour justement partager un petit peu plus et essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Ensuite on aura bien sûr beaucoup de jeux. Alors on va avoir 2 tables de Star Wars Légion. Ah oui, tant que j'y pense, si jamais vous reconnaissez pas dans les jeux que je dis et que pourtant vous m'avez dit oui je viens avec telle table, en fait c'est vraiment très compliqué à gérer. Quand je dis vraiment très compliqué, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a beaucoup de médias par lesquels les gens communiquent avec moi, et il n'est pas impossible que malgré tous mes efforts et ma bonne volonté, du coup ce soit passé à la trappe alors qu'on avait dit il y a longtemps que ce serait bon, ou qu'on s'est vu en vrai mais que je l'ai pas noté, etc. Donc
contactez-moi rapidement pour me dire, bah tiens, écoute, je t'avais dit que je viendrais, et puis voilà, t'as zappé. Alors, je pense que j'ai rien zappé, mais on ne sait jamais, n'hésitez pas à le faire très rapidement. Donc, Star Wars Légion, avec 2 tables. On a ensuite Age of Sigmar, avec là aussi 2 tables. D'ailleurs, à ce sujet, Chaton de Niort, il faudrait que tu me dises si tu vas ramener les décors et tout, parce que je suis pas sûr qu'on s'est bien compris là-dessus, donc n'hésite pas à me renvoyer rapidement un petit message. J'aurais pu le faire en MP, tout à fait, et vous avez tout à fait raison, mais n'hésite pas à me redire précisément si tu as besoin de décor ou pas, sachant que, bien évidemment, si vous êtes autonome avec votre table, bah moi ça m'enlève beaucoup de travail, merci à vous. Alors ensuite, on aura du Bolt Action, on aura du Carnage, on aura Mahar Prod, on aura ensuite Gork Factory, on aura du Gate of Antares, on aura du Blood Rage, du Moa, donc ça c'est le jeu 100% Lego, on aura du Blood Red Sky, du X-Wing, voilà, ça c'est un petit peu tout ce qu'il y aura dans la première salle. Ensuite, on aura des jeux de société aussi, avec David qui viendra présenter son Kickstarter sur un petit jeu qu'il va lancer avec des meeples. Ensuite, on aura 7ème Continent aussi qui m'a contacté, donc du coup, ça fait très plaisir de pouvoir le recevoir. On aura l'atelier de Torek qui va fournir pas mal de petites goodies. Ensuite, on aura des tables de trône de fer, 2 tables de trône de fer. On aura une table de Dungeon Saga. Je regarde mes anti-sèches parce que sinon, je m'en sortirai pas. On aura aussi 2 tables de Malifaux, 2 tables de Saga, donc Saga classique et Saga l'âge de la magie. On aura une table d'Eden, du Blood Bowl, bien sûr, du Warhammer 40 000, du Dead Zone, et puis on terminera aussi avec une table de Batman. Voilà, donc j'espère ne rien avoir oublié. Si vous n'avez pas été cité, eh dites-le moi rapidement, et puis de toute façon il me reste un petit peu de place, donc je pense qu'on va pouvoir caser tout le monde. Voilà. Donc voilà pour l'aspect jeu. Après, pour les petits à côté, donc je vais essayer de faire un live lors de l'événement pour vraiment montrer un petit peu l'ambiance, pour vous faire partager si vous n'avez pas l'occasion de venir. Et puis il y aura aussi d'autres petites choses. Donc il y aura bien sûr le palmier d'Iggy, le grand prix qui va devenir bientôt international, où les éditeurs vont se battre ils vont l'accoler après sur leur boîte. En magasin, vous aurez palmier d'Iggy. Donc vous aurez l'occasion de voter pour le jeu qui vous aura, le jeu coup de cœur, votre jeu coup de cœur du Summer Day. Vous votez simplement, moi après je ferai un petit débrief pour regarder. Je suis assez curieux de voir quel est le jeu qui va s'en sortir le mieux. Donc peut-être ce sera la plus belle table, peut-être ce sera la personne la plus sympathique avec qui vous avez joué, peut-être le système de jeu techniquement qui vous aura le plus plu, mais il n'y a rien derrière, c'est juste pour se faire plaisir. Et puis si un jour ça peut devenir comme les Trick Track d'or, ce sera tout plaisir pour moi. Donc bien sûr, après il y a aussi tout le côté humain lors du Summer Day. Donc vous avez des jeux, mais vous avez aussi beaucoup de gens qui vont s'occuper de venir, donc des associations, des professionnels et puis des particuliers qui ont juste envie de partager aussi leur plaisir de jouer, leur plaisir de faire découvrir les choses. Donc merci à tous ceux qui vont venir, qui vont participer, et puis soyez conciliants aussi avec tout le travail que ça m'a donné. Malgré tout, je pense qu'on n'est jamais à l'abri de petits couacs. Je suis pas professionnel de l'organisation, donc j'essaie de faire vraiment de mon mieux. C'est beaucoup de travail, un petit peu de pression, mais je pense qu'on va vraiment passer un bon moment. Donc je compte sur vous, je compte aussi sur votre générosité pour que la manifestation soit pérenne et puisse se reproduire comme ça tous les ans. Et puis si vous pouvez pas venir, n'hésitez pas à lâcher des petits likes, des abonnements. Si vous voulez me soutenir aussi sur Tipeee, c'est aussi très important. Et donc rendez-vous le 15 septembre pour au moins un live, je l'espère. À bientôt les gars, salut.